La loi ne peut être mélangée avec la grâce. Selon la loi, il y a des critères pour tout, des critères dans le service, les critères très rigides et qui ne matchent même pas avec les compétences, même de ceux qui essaient de respecter cela. Mais la grâce va chercher les hommes qui doivent pratiquer ces œuvres-là, mais elle les rend capables. Elle va les chercher dans leurs incompétences les plus profondes et va les amener au niveau de l'excellence des attentes de Dieu. La grâce ne peut pas être mélangée avec la loi. Et on voit la grâce déjà dans le choix de Nathanaël et même dans le choix des autres disciples. La grâce, oui. Ça c'est un océan. Ah oui, c'est vraiment intéressant quand on parle de la grâce. Moi j'aime toujours le comprendre comme cet aspect de disponibilité. Le Seigneur prend les gens disponibles. La grâce, c'est pour les gens disponibles. Dieu vient, il voit quelqu'un qui est disponible, il le capacite pour sa gloire à lui. Il ne voit pas celui qui a fait de longues études, qui pense que parce qu'il a fait ces études-là, il mérite un quelconque grade, un quelconque endroit. Non. Mais la grâce va chercher les personnes disponibles. La grâce va voir ces personnes capables de faire l'œuvre du Seigneur dans cette humilité, dans cet amour pour les autres, qui vont transmettre cet écho-là de l'amour de Dieu. C'est ça la grâce. Et si on met la loi à la grâce, ça sera compliqué. Parce que ceux qui pensent qu'il y a toujours des principes à tout, ils ne comprendront pas quand est-ce qu'il faut faire les choses selon Dieu. Parce qu'ils pensent que c'est d'abord comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ça ne peut pas se mélanger. Ça ne peut jamais se mélanger parce que ça ne fonctionne pas de la même manière. La loi est rigide. La loi, c'est tu fais ça, il y a ça. Tu fais ça, il y a ça. Pourtant, il y a des moments où il faut changer de saison. Il faut changer de cap. Vous voyez, la loi, c'est vraiment ça. On pense que tout est saison sèche, par exemple. La saison sèche. On doit être en pull. On doit être en pull. Pourtant, il y a un moment où on varie. On change de saison. Si vous restez rigide, vous ne serez pas capable d'être disponible pour Dieu. Donc la grâce, elle est là pour ces personnes-là. Elle se disponibilise selon ce que Dieu lui-même pense. Elle est dans les critères de Dieu. C'est Dieu lui-même, selon ce qu'il pense qu'il doit accomplir, qu'il sélectionne tel ou tel, selon l'objectif de Dieu. C'est ça la grâce. La grâce, elle va au-delà de ce que la loi propose. Et elle est bien plus excellente que ce que la loi propose. Et ça, c'est vraiment magnifique, c'est merveilleux. J'aime bien quand je lis Actes, on dit, Pierre et Jean parlaient, quand on leur a posé des questions, ils parlaient tellement avec conviction. On disait, mais ça, ce sont des gens sans instruction. Mais la conviction avec laquelle ils parlaient, c'est ça la grâce. La grâce a pris ces gens-là sans instruction, mais ils savent, au fait, ils savent de quoi ils parlent. La grâce, c'est ça. Quand on est impacté par la grâce, en fait, c'est une expérience. On ne parle pas des choses qu'on a étudiées. On ne parle pas des choses qu'on nous a apprises. Non, on parle des choses qu'on a vécues. Ils disent, nous sommes témoins de la résurrection de Christ. C'est pour ça qu'on pouvait voir cette conviction. On ne sait pas qu'ils fabriquaient, non. Ils sont sans instruction, mais ils ont expérimenté quelque chose. Ils ont vécu des choses. Voilà, ils ont vécu tellement des choses qu'en fait, ils en parlent avec conviction parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose qui est réel. Et c'est ce que la grâce fait. La grâce ne va pas dans les principes des études. Les études, on te dit, tu feras ça, tu feras ça. Mais quand tu as une expérience réelle de cette chose, tu en parles autrement. Très souvent, on en parle autrement. Quand on a une expérience par rapport à ce qu'on a étudié, la loi, c'est ce qu'on étudie, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il faut faire. Mais quand tu as l'expérience, la grâce, elle va jusque dans notre profondeur, elle va dans notre état même. Elle va là et elle nous fait expérimenter Dieu. Ah non, ça, ce n'est pas des études qui peuvent te dire « Jésus m'a changé ». Jésus m'a changé. Et je dois dire que Jésus m'a changé. La personne qui voit là, et puis il se met à courir. J'ai vu, en fait, je ne voyais pas, maintenant je vois. Comment vous pouvez arracher à quelqu'un une telle expérience? C'est difficile. C'est difficile. Quand quelqu'un a expérimenté, vous allez voir qu'à un moment, on dit viens et vois. C'est une question d'expérience. Quand tu as expérimenté quelque chose, en tout cas, personne ne peut priver à quelqu'un de son expérience. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Ah oui. C'est comme ça que la loi et la grâce ne peuvent et ne pourront jamais, mais alors jamais se mélanger parce qu'elles n'ont pas les mêmes principes de fonctionnement. Elles n'ont pas les mêmes principes de fonctionnement. Et ça, j'aimerais dire à quelqu'un
il faut que nous puissions nous laisser sous la grâce de Dieu, afin d'expérimenter la puissance et la force de Dieu. Oui, c'est la grâce qui fait ces choses. C'est la grâce qui fait ces choses. Gloire à Dieu. Elle sélectionne Dans les critères de Dieu. J'aime bien, comme la sœur Sarah a dit. En fait, vous voyez, la science, la loi vient nous amener normalement. Voilà. On vous dira normalement, quand un homme est en face d'un lion, le lion, c'est un animal féroce. Donc, normalement, l'homme doit fuir. C'est ça, normalement. Mais quand on est en face de la grâce, ça devient autre chose. C'est l'homme qui se bat contre les lions et il vit une expérience comme ça, particulière, qui se bat contre un loup. Et lorsqu'il sort au milieu des hommes, comme la sœur Sarah dit, après avoir vécu quelque chose d'exceptionnel, il n'est plus dans les normes. Quand il sera en face de Goliath, on lui dira, tu vois, normalement, tu vois comme Goliath est, il a son armure, il a l'acier, il a toutes ces choses. Toi aussi, normalement, tu dois prendre toutes ces choses pour te charger parce que c'est un combat. Il y aura échange. Il peut te lancer une pierre, mais quand tu as mis le casque à la tête, ça peut, même s'il y aura des coups, ça ne sera pas aussi dur que ça. Donc, tu peux échapper grâce à toutes ces choses qui vont te protéger jusqu'au combat final. Mais David, qui a vécu une expérience si exceptionnelle dans la brousse, il te dit non. Non, en fait, moi, j'ai vu Dieu me défendre contre un animal féroce. Je l'ai vu le faire. J'étais seule. D'ailleurs, vous n'étiez pas là. J'étais seule. Contre ces animaux-là, le Seigneur m'a défendu. Donc, moi, David, je ne suis pas dans vos normes. Moi, je m'accroche à la grâce de Dieu. Je m'accroche à la puissance. Je vais dire ça comme la Sarah. Je m'accroche à cette expérience que j'ai vécue. J'ai vécu la puissance de Dieu. Alors, je ne suis pas dans vos normes. Moi, je veux me servir de la pierre et de la lance. Parce que la relation que j'ai, elle n'est pas comme la vôtre. Voilà pourquoi il y a certaines choses, comme on a dit à Nathalie, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Il y a certaines choses, en tout cas, je n'ai pas le temps, je ne peux pas t'expliquer. Suis-moi, toi-même tu verras. Et tu vas juger sur place ce qui va arriver. Et c'est ce que David a dit. Il dit en tout cas, attendez. Et il prend simplement sa lance, papa Ephraïm, il tire. Il dit aujourd'hui même, attends, les oiseaux du ciel vont manger ta tête. Et Goliath tombe. Donc, il est allé en dehors des normes. J'ai aimé ce que la sœur Sarah dit. Quand il y a la loi, il y a la grâce. En tout cas, c'est des chemins opposés. Parce que la loi viendra toujours te rappeler normalement. Or, par moment, notre Seigneur n'est pas dans les normalement. Lui, il a sa façon de faire. Voilà pourquoi je disais dans la pensée, un enfant de Dieu doit toujours soupirer après la volonté de Dieu. Parce que quand tu connais la volonté de Dieu, tu ne vas pas t'attacher aux normes des hommes. Souvent, on se perd parce qu'on s'attache trop aux normes des hommes. Les hommes te diront normalement, pour guérir de cette maladie, il faut faire ça. Mais quand tu es attaché à la volonté de Dieu, le Seigneur viendra te communiquer les normes qui sont différentes à celles des hommes. Moi, on mange seulement la mandarine. Quand tu vois, ça sera, tu sais que j'avais la malaria. Mais j'ai mangé la mandarine. Ça sera qui est tout le monde. La mandarine. Dans la mandarine, il y a la vitamine C. Il n'y a pas de quinine. Normalement, pour guérir de la malaria, il faut qu'il y ait un peu de quinine dans la mandarine. Mais moi, j'ai essayé. Pourquoi je me suis accrochée à la volonté de Dieu. Et pour vivre la grâce, comme la sœur Sarah a dit, il faut sortir des normes placées par les hommes, s'attacher, aller se joindre à la volonté du Seigneur. Là, vous allez vivre la grâce. Parce que la grâce, elle vient toujours faire des choses exceptionnelles et différentes. La grâce, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça nous ramène encore dans la grâce. Que dire de plus? La grâce, elle est exceptionnelle, elle est une matière merveilleuse, c'est la seule qui nous amène à entrer en contact et dans une relation avec le Seigneur, dans une expérience réussie avec le Seigneur. Le Seigneur voulait, il atteint, nous voulons, nous atteignons, nous nous rencontrons, le Seigneur et nous sommes à lui. Il est à nous, c'est la grâce qu'il a fait, c'est la grâce qu'il a fait. Et Israël tout entier est en train de soupirer. La loi était venue comme un enseignant, un pédagogue pour leur montrer que la grâce viendra. La grâce viendra. Et même si on peut présenter le rapport entre Jean-Baptiste et Jésus. Il dit, je ne suis pas dit, celui qui vient à moi est plus grand que moi. La grâce est plus grande que la loi. Amen. Elle prend la loi, elle fait atteindre à la loi ce qu'elle ne pouvait pas atteindre par elle-même. La loi est honnête avec elle-même. Et la grâce vient et prend la loi et l'accomplit.
Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir Non. la loi, mais je suis venu l'accomplir. Exactement. Et c'est comme, j'aime bien ce que le pasteur dit là, il dit, là où la loi s'arrête, c'est un mot bien choisi, là où elle s'arrête. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as appris, mais à un moment, il faut s'arrêter. Pour commencer maintenant à vivre quelque chose d'autre. Et là, ça va au-delà de la loi. C'est une expérience, on commence à monter. Comme vous venez de dire, la grâce est plus grande que la loi. Elle va au-delà de la loi. Elle va au-delà de tout ce que nous avons acquis et appris. Et elle monte. Alors, souvent c'est ça, c'est un changement de cap, un changement de saison. C'est un peu comme quand on étudie, on est à l'école, on a étudié, on a appris la comptabilité, et puis on arrive maintenant dans une entreprise. La loi s'est arrêtée là, tu as fini tes études, tu as eu la licence. Mais dans le domaine de l'expérience, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous avez appris qui ne sont pas forcément comme vous les avez appris. C'est d'ailleurs amélioré, c'est d'ailleurs mieux compris. C'est encore simple. Voilà, ça devient encore d'ailleurs plus simple, plus facile à vivre. Et d'ailleurs, c'est ça. Vous allez vous rendre compte que Christ a dit, aime Dieu, aime ton prochain. Pourtant, les deux, quand vous regardez dans les 10 commandements, c'est vraiment une synthèse. Il fallait retenir tous les 10 là. Alors que finalement, dans les deux là, tout est concis. En fait, tous les 10 sont concis seulement dans les deux. Vous voyez que quand on commence à expérimenter, ça devient plus simple. Ça devient quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus grand. J'aime bien ce que le Sœur Sarah dit. La maturité, on devient mature. Une question, on se pose la question aujourd'hui, qui à son travail fait comment on appelle ça? Les mathématiques. Les mathématiques. Pour résoudre un problème au travail, on te voit là, x carré, moins 2x, et puis on a, c'est quoi, les polynômes, les binômes, la Sœur Sarah maîtrise bien les mathématiques, voilà. Tout ça, qui les fait au fait? J'aime bien ce que la Sœur Sarah dit. Dans la pratique, les choses deviennent plus simples. Exactement. On dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Quand déjà tu aimes ton prochain, tu ne vas pas penser à les tuer, tu ne vas pas penser à prendre sa femme. Donc, toutes ces choses, ça se résume que dans ça. Quand tu aimes ton prochain, tu sais les comprendre. Tu ne vas pas les lapider. Ça devient un peu plus simple. Pas un peu plus simple, ça devient simple. Et la grâce, elle est là pour nous simplifier les choses. Elle est là vraiment pour nous simplifier les choses. Et je pense qu'on doit se laisser emporter par ces grands courants. Moi, je vais appeler ça comme ça. Les grands courants de la grâce. Tu te lèves le matin, tu mets la grâce t'emporte. Et elle te conduit. Tu fais simplement confiance au maître de la grâce. Exactement. Et tu te laisses conduire. Tu verras que c'est simple. Tu vas marcher sur l'eau et tu es à l'aise, quoi. Et quand tu es dans la barque et la grâce dort, toi aussi tu dors. Parce que quand la grâce dort, celui qui porte la grâce dort dans la barque. Je dors aussi. Ça, c'est plus simple. Gloire au Seigneur. Que dire de plus? Oh là là. Que Dieu soit béni pour ce pain. Merci, mesdames, pour ce pain bien chaud, sorti du four et bien cuit à point. Et ouf, que le Seigneur soit béni. La grâce. Merci, Amen. Seigneur, pour la grâce. Amen. Merci pour la grâce. Nous n'étions pas qualifiés, on ne peut même pas nous regarder. Voilà. On ne pouvait pas nous regarder. On regarde tes ancêtres et vraiment non qualifiés. Mais le Seigneur coupe la racine qui te lie avec tes aïeux, il te greffe à lui. Et ça te qualifie. C'est lui qui fait ça souverainement. Qui a osé définir la grâce pour la réclamer à Dieu? Personne. Il l'a défini lui-même et il l'a exposé lui-même. Gloire à toi, Seigneur. Amen.